Bien, ça a été un hiver froid qui a débuté tôt au niveau des périodes froides quand même, là. Donc, cette année, entre le 1er novembre et le 31 mars, un client qui vit dans une maison unifamiliale peut s'attendre à avoir un impact relié au froid sur la facture de 132 $. Donc, une augmentation par rapport à l'an dernier de 132 $ et environ 38 $ pour un logement 5 pièces et demi. Évidemment, ça dépend du nombre d'occupants dans la maison, de la qualité de l'isolation, puis aussi des habitudes de vie. Mais peu importe, le froid a un impact sur votre facture d'électricité parce qu'ici au Québec, contrairement à la majorité de nos voisins, on chauffe à l'électricité. L'électricité au Québec, ça représente un peu plus de 50 % de la consommation d'un ménage. Donc, plus il fait froid, évidemment, plus il va y avoir un impact direct sur la facture. C'est pour ça. Par période de grand froid, la demande en électricité grimpe rapidement au Québec, ce qui crée une grande pression sur le réseau d'hydro. Alors, des fois, souvent, on doit importer de l'électricité de nos voisins. Mais par exemple, cette tendance-là tend à changer. Les planifications récentes démontrent que l'Ontario puis les autres voisins vont tous avoir ce besoin-là en hiver aussi, d'ici 5 à 10 ans à peu près. Donc, c'est prometteur sur comment on va s'en sortir avec ces demandes de puissance en hiver. En ce moment, pour éviter de surcharger le réseau, Hydro-Québec incite les clients à réduire volontairement leur consommation avec le programme ILO. Puis les utilisateurs de ce programme-là font des belles économies. Cette année, en moyenne, les clients avec des thermostats connectés qui souscrivent à nos offres de tarification ont économisé environ 150 $. Donc, c'est un peu plus que l'impact du froid si vous habitez dans une maison unifamiliale. L'an dernier, il y avait environ 60 000 clients qui utilisaient ILO. Et cette année, le chiffre a pratiquement doublé. On est rendu à 115 000 clients. Mais selon Héloïse Edom, c'est pas une solution miracle. L'enjeu avec des solutions comme ILO, c'est que des fois, l'ordre de grandeur de ce que ça fournit comme service, des fois, n'est pas toujours approprié aux besoins. Donc, toutes ces tentatives de faire réduire la demande de pointe dans le secteur résidentiel, ben, ça a livré, pour 400 000 clients, ça a livré 500 mégawatts. C'est pas énorme. Évidemment, des épisodes de grand froid avec les changements climatiques, on va en avoir de plus en plus. Alors, il va falloir trouver des solutions pour ne pas manquer de courant et pour que ça ne coûte pas trop cher non plus. À Montréal, Elliott Tremblay pour Nouveau Info.